Je sais pas si toi aussi t'as remarqué ça, mais il semblerait qu'en ce moment, la grande mode ça soit de se créer de nouvelles habitudes. Encore et encore. Faites de la méditation, créez-vous de nouvelles morning routines. À force d'entendre ça, je me pose une question. Est-ce que c'est vraiment utile? Sommes-nous vraiment obligés d'adopter de nouvelles habitudes en permanence, tous les unes plus compliquées que les autres, pour pouvoir prétendre améliorer sa vie, la rendre meilleure? À vrai dire, je ne pense pas que ça soit la bonne solution, et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. J'espère que ça t'intéresse, c'est parti. Nassim Nicolas Taleb, oui je sais, encore lui, il a développé un concept super intéressant qu'on appelle le via negativa. Ce concept, il vient complètement remettre en cause les deux règles fondamentales des accords Toltec. Vous savez, la règle d'argent qui nous dit que il ne faut pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, et la règle d'or qui, elle, dit plutôt que il faudrait carrément faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse à nous. Mais en fait, non, c'est l'inverse parce que c'est très difficile de savoir ce qui va faire plaisir à quelqu'un. Alors que ce qui ne lui fera pas plaisir, ça, c'est assez simple. Est-ce que t'aimes bien qu'on te crache dessus ? Non, pas trop, moi non plus. Bah voilà, je le savais. Mais ce merde. Donc ça, concrètement, ça veut dire que la règle d'argent, en réalité, c'est la règle d'or. Donc pour en revenir au concept de via negativa développé par Taleb, en fait, il nous dit que retirer du négatif apporte beaucoup plus qu'apporter du positif. Et donc, il en découle, selon mon interprétation, que retirer une mauvaise habitude est beaucoup plus utile que d'amener une nouvelle habitude et d'en créer une nouvelle. Il y a une citation de Steve Jobs que j'aime beaucoup qui dit « L'innovation, c'est refuser 1000 choses ». Et c'est exactement ça. C'est beaucoup plus important en réalité de se poser la question « Qu'est-ce que je ne devrais pas faire ?» plutôt que qu'est-ce que je devrais faire. Par exemple, si tu veux reprendre un petit peu ta santé en main, c'est super difficile de savoir exactement ce que tu dois faire. Ok, je dois bien manger, mais bien manger, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, je dois faire du sport, mais faire du sport, comment j'en fais? Alors que de ne pas faire certaines choses, c'est un petit peu plus simple pour reprendre sa santé en main. Tu sais que faire du sport, ça va être évidemment de ne pas rester immobile tout le temps à son bureau, donc de ne pas rester toute une journée assis. Bien manger, ok, certes ça manque un petit peu de clarté, par contre, ce qui est sûr, c'est que tu dois pas manger de fast-food. Cette idée, elle met en évidence un gros problème qui persiste au 21e siècle, qui est le suivant. Le traitement du problème plutôt que de la cause. Et d'ailleurs, ça, la naturopathie l'a très bien compris, et depuis longtemps d'ailleurs, quand on s'intéresse un petit peu aux 3 piliers fondamentaux de la naturopathie, on a le vitalisme, le causalisme et l'humorisme. Et le causalisme, il met en évidence que le symptôme n'est pas à combattre. C'est en général simplement un indicateur qui vient pointer un problème. En réalité, on devrait remercier notre corps de nous pointer, de nous donner ce genre d'indicateur parce que c'est juste presque de la prévention. En fait, il nous dit voilà, j'ai mal ici, je t'envoie un signal qui sera peut-être pas forcément au même endroit, essaye de le comprendre, essaye de l'interpréter et rectifie le tir. Alors qu'aujourd'hui, ça se passe pas vraiment comme ça. T'as mal là, bim, pansement. T'as mal là, bim, pansement. Au final, t'as des pansements partout, mais jamais tu guéris. Donc, on peut considérer que créer de nouvelles habitudes sans cesse, c'est tout simplement mettre un pansement un petit peu partout. Mais le fondement, le vrai problème, il est en général pas là. Il est plutôt dans les mauvaises habitudes qui te tiennent depuis longtemps. Par exemple, si tu souhaites devenir plus productif, on pourrait te conseiller d'utiliser la méthode Pomodoro, de faire des flashcards en utilisant Anki, de travailler le matin parce qu'en général, si on s'intéresse au rythme circadien, on sait qu'on est plus productif. Et ces méthodes, elles sont super intéressantes, bien sûr. Mais est-ce qu'il est là le problème? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut combattre? Parce que même avec ces techniques qui sont très bonnes, c'est pas pour autant que tu vas devenir plus productif comme ça. Parce que même si tu utilises ces techniques, mais que voilà, tu sautes sur la première distraction qui pop, tu vas sur ton téléphone à chaque fois que tu travailles, quand tu ouvres ton ordi, wow, tu vas dans les recommandations YouTube assez rapidement, bah au final, ça changera rien à ta productivité. Donc la solution, ça va pas être de se créer de nouvelles habitudes, vous l'aurez compris, mais ça va être surtout de venir supprimer, de venir réduire, de travailler sur ces mauvaises habitudes, et ensuite les bonnes habitudes, vous allez voir, elles vont venir toutes seules. Faire les bonnes choses est compliqué, ne pas faire les mauvaises choses est simple. Donc pourquoi vouloir faire compliqué tout le temps? Autant commencer par la facilité. Dans ce cas-là, ne pas faire les mauvaises choses. Et en fait, cette idée, elle rejoint la philosophie qu'il y a derrière l'essentialisme et le minimalisme, qui nous dit que c'est pas en accumulant un tas d'objets, on a l'impression peut-être au départ que tu es plus heureux et chaque objet te rend plus heureux, plus heureux, plus heureux, mais au final, on se rend compte que ça marche pas et que c'est pas viable. Et bah là, c'est un petit peu pareil. C'est pas le fait d'accumuler de nouvelles habitudes encore plus productives les unes que les autres qui va te rendre heureux. Le plus important, c'est vraiment de se créer une base solide qui va faire que derrière, tout va rouler comme sur des roulettes. Donc nous, nos habitudes, c'est comme nos t-shirts. On n'en a pas beaucoup, mais on peut compter sur eux. What the fuck, mec? Une chose importante également, c'est que la concentration, c'est simplement refuser toutes les tentations.
Si tu n'as plus de mauvaises habitudes, tu arrêtes de faire les choses que tu ne dois pas faire, c'est-à-dire ouvrir les tentations trop fréquemment, et bah derrière, ça va être facile donc pour toi de te concentrer. Donc pour être concentré, tu refuses les tentations. T'as pas besoin de te mettre au travail, simplement refuser les tentations suffit et tu verras. Donc faut-il vraiment ne plus jamais se créer de nouvelles habitudes? Non, nous sommes des gens intelligents, nous sommes des gens nuancés. Et c'est pas du tout ce que j'essaye de transmettre. C'est juste que tout d'abord, on va se concentrer sur supprimer les mauvaises habitudes, arrêter de faire les choses qu'on sait qu'on ne doit pas faire, pour ensuite repartir sur des choses nouvelles, sur des choses un petit peu plus prolifiques, bénéfiques et saines. Tout processus de changement, il va être long et c'est normal, donc autant tenir sur la durée. Notre objectif à nous, c'est pas simplement de courir 500 mètres rapidement. Nous, on veut faire 100, 200, 300 km, même si ça prendra plusieurs jours, plusieurs années, c'est pas grave, mais au moins, on s'arrête pas, on court, on trottine, on marche, mentalité tortue plutôt que le lièvre. Donc évidemment que les habitudes, c'est une très bonne chose, et je fais partie des gens qui ont des bonnes habitudes, entre guillemets, comme prendre des douches froides, manger sainement, etc. Mais si je devais recommencer tout ce processus, ça serait pas les premières étapes que je mettrais en place. Parce que c'est pas le plus important, c'est pas ce qui constitue ma base. Donc voilà, je pense que c'est assez clair, j'en ai assez dit pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu veux pas rater les prochaines, d'activer la petite cloche. Allez, fais-la! Voilà. N'oublie pas aussi de lâcher un petit like, même un petit commentaire aussi, ça serait sympa. J'aimerais savoir qu'est-ce que t'en as pensé. Est-ce que t'es d'accord avec moi ou pas du tout? Ça m'intéresse. Voilà, sur ce, c'était Dali. Ciao!